Vous êtes le fondateur d'une start-up active en informatique. C'est une toute nouvelle start-up. Tout à fait. En fait, on a commencé nos activités il y a 1 an. On est situé à Ixelles, donc tout près de la place Flagey. Alors Philippe, vous avez découvert sur le net cette nouveauté Visupédia. Avec beaucoup d'intérêt, Muriel. Avec beaucoup d'intérêt, vous allez le voir. En fait, c'est un nouveau format visuel et interactif. Je vous explique en parlant lentement pendant 10 secondes. Quand même lentement, parce que ce n'est pas toujours évident à comprendre. C'est un format qui permet de trouver le nom que vous ne connaissez pas d'un objet à partir d'un objet que vous connaissez. Une porte, vous savez ce que c'est? Vous la visualisez, oui, vous savez dire c'est une porte. Par contre, le petit ressort qui se trouve dans la serrure de la porte, vous n'en connaissez pas le nom. Eh bien, on va trouver le nom du ressort à partir de la porte. Et j'imagine, Philippe, que vous allez nous montrer un exemple. Oui, je vais vous donner un exemple à partir d'un vélo. Alors, si on peut lancer des images, il se fait que je fais du vélo, mais que j'ai cassé je sais que c'est vrai. Un morceau de la valve de ma roue. On appelle ça une pipette en Belgique. Eh bien, je ne connais pas le nom de cette petite rondelle. Et donc, je clique sur le vélo, et puis sur la roue, et puis sur la valve. C'est la deuxième, c'est la Presta, ça c'est la mienne. Je rentre dans la valve. Je clique toujours et je vais trouver le lock-in wheel, la petite roulette de fermeture que je peux, donc j'ai le nom, donc je peux la commander soit chez un marchand, soit sur Internet ou partout ailleurs. Donc à partir de ce vélo, j'ai trouvé de fil en aiguille le nom de la petite roulette, de la pipette, de ma roue. Et Thomas Dussart, c'est en anglais, là je vois les mots. Donc là on l'a fait en anglais, mais on peut le faire dans toutes les langues. Donc l'avantage, c'est qu'on travaille avec très peu de termes, et donc évidemment ça facilite la traduction de tous ces termes. Et c'est quelque chose en fait de nouveau qui n'existait pas, vous ne connaissiez pas ça, Philippe? Personnellement, le principe je ne le connaissais pas, sinon on ne l'aurait pas présenté. On connaît beaucoup d'encyclopédies. Je crois justement que le but ultime de votre start-up, c'est d'en faire presque un réseau social de l'objet. Exactement. Donc pour l'instant, on commercialise notre solution à des fins B2B, donc à des fins commerciales. L'idée, c'est de pouvoir proposer cette technologie au plus grand nombre et que chacun puisse aussi contribuer en fait à cette encyclopédie en y ajoutant des images, des tags, et donc de pouvoir créer ce vrai réseau d'objets. Et en fait, pour résumer, on pourrait appeler ça, c'est un peu le Wikipédia de l'image. On peut le dire comme ça, oui, tout à fait. C'est le plus simple à comprendre. Alors très concrètement, vous avez une idée, vous la développez, vous venez de parler de la commercialiser, mais quelles seraient les applications commerciales? Les applications commerciales, ça permet à une entreprise d'expliquer et de décrire tout type de contenu et de pouvoir l'intégrer sur son site web pour le rendre plus visuel, parce qu'on sait à l'heure actuelle qu'il faut que le web devienne de plus en plus visuel, les gens lisent de moins en moins, donc ça c'est l'idée. L'idée aussi, c'est qu'ils puissent en fait utiliser ces capsules qui sont sur leur site pour les diffuser dans différents médias et de proposer un nouveau format publicitaire essentiellement basé sur du contenu. Alors j'ai visité vos bureaux, vous êtes 3 ou 4. Comment vous faites, comment allez-vous faire pour amasser cette montagne d'informations à mettre à l'avenir, outre la contribution des internautes? Donc l'idée, évidemment, c'est qu'on ne prétend pas qu'on va pouvoir faire ça tout seul. L'idée, c'est vraiment de pouvoir amorcer la pompe avec un certain nombre de contenus. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'encyclopédie à la contribution publique et que le public nous aide à créer cette encyclopédie. Philippe, il y a d'autres applications à montrer les nous vite. Là, on a trouvé la roulette de la pipette. Maintenant, on va décrire. Et là, je vais laisser... Expliquer plutôt. Ou expliquer, pardon. Voilà, exactement. Je vais expliquer, je vais vous laisser faire... on va voir les images en même temps, expliquez-nous. C'est intéressant ça. Exactement, c'est presque l'heure. Donc, voilà. Du Morito Royal. Vous voyez les images sont là. Exactement, donc on commence la recette en décrivant en fait, les ingrédients et les ustensiles nécessaires à la recette, et puis on rentre proprement dit dans les étapes de la recette où on décrit en fait l'action avec un verbe et les ingrédients et les ustensiles nécessaires pour chaque étape avec des tags. Et donc ça permet de décrire de manière visuelle extrêmement simple avec un minimum de texte comment faire un Morito Royal, mais ça peut aussi s'appliquer à des processus bien plus compliqués comme la maintenance d'un moteur industriel et des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment que ce tagging et ce séquencement permet d'expliquer tout type
Ok, et juste, c'est là qu'on voit en fait l'utilisation commerciale qu'on pourrait en faire. À la limite, on clique sur le fameux couteau là que vous avez montré dont on a besoin et on pourrait trouver là le magasin où on peut aller l'acheter. C'est ça le développement commercial. Une fois qu'on a été trouver en fait son petit objet introuvable sur le net, on peut directement le relier à une database commerciale et donc pouvoir l'acheter. C'est une des possibilités. Eh bien, merci à tous les deux pour nous avoir fait découvrir cette nouveauté.